Mes amis, je vais vous raconter les dessous qu'on ne dit pas dans l'affaire Dangote. Et vous allez voir à quel point certains Africains peuvent être vraiment méchants. Méchants, méchants, méchants. Parce que le problème de Dangote aujourd'hui, c'est qu'il est en train de vouloir gaspiller la mangeoire d'autres Africains. Et il y a des personnes au Nigeria qui sont prêtes à tuer Dangote. Parce que Dangote est venu attaquer leur mangeoire. Et c'est une grosse mangeoire. Et on va parler dans ce business de l'un des gros problèmes qu'on a dans nos pays quand on veut réellement s'attaquer au développement. Alors Dangote a lancé bien évidemment sa méga raffinerie, un projet qui coûte 20 milliards de dollars. Il n'y a pas beaucoup de projets comme ça en Afrique, lancé par un individu. Et il a décidé bien évidemment qu'il allait s'attaquer à un problème fondamental pour le Nigeria. Les problèmes qui nous appauvrissent. Et le problème c'est lequel? C'est que les pays africains sont des pays qui produisent des matières premières, mais en réalité qui ne les transforment pas. Du coup on est dans des absurdités dans lesquelles des pays comme le Cameroun ont du bois. On coupe le bois au Cameroun, on le sort, on l'envoie en Chine, on l'envoie ailleurs, on le traite là-bas, on le vend au reste du monde et on renvoie quelques miettes chez nous qu'on paye à prix d'or. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas transformer le bois. Et ceci s'applique bien évidemment dans des domaines encore plus stratégiques comme les mines, l'oil and gas. Les pays africains, malgré tout le pétrole qu'ils ont, ne parviennent pas à s'enrichir. Pourquoi le Qatar, l'Arabie Saoudite sont parvenus à s'enrichir avec le même or et avec le même pétrole et gaz, et pas les pays africains? Est-ce qu'il s'agit d'une malédiction pour les pays africains? Non, pas du tout. Il s'agit juste d'une stratégie. Les pays du Golfe raffinent leur propre pétrole. Dès leur création, ils ont signé des deals, notamment avec les compagnies américaines, dans lesquels ils disaient que tout le pétrole qui allait sortir de leur pays devait être raffiné sur place et ils devaient avoir un gros pourcentage là-dedans. Ça a duré longtemps. Ils ont négocié à fond, mais ils n'ont pas cédé. Là où les pays africains ont cédé et ont signé de mauvais deals, parce qu'il faut qu'on dise la vérité aux Africains. Nos pays ont signé des deals stupides, notamment au moment des indépendances. Des deals stupides. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs, la France et beaucoup d'anciennes colonies se sont battues pour éliminer tous les nationalistes et mettre des gens au pouvoir qui seraient des pions et qui signeraient donc des accords qui allaient condamner leur pays sur de très longues périodes. Imaginez-vous que des pays comme les pays africains dans lesquels on construit essentiellement à base de ciment ont signé des deals dans lesquels ils donnaient à une entreprise comme Lafarge un monopole de 50 ans. Oui, vous avez bien entendu. Une entreprise comme Lafarge, Ciment Cam, avait un monopole dans un pays comme le Cameroun pendant pratiquement 50 ans. C'est-à-dire que pendant 50 ans, il y a une seule société qui a le droit de vendre le ciment dans tout un pays qui est en train de se construire. Voilà le genre de deal inique que nos pays ont signé au moment des indépendances. Ce qui fait donc que nos pays ont des matières premières, mais ne s'enrichissent pas. Parce qu'ils ne sont que des vendeurs de matières premières et pas des transformateurs. Dangote a décidé de s'attaquer à ce problème. D'abord dans la cimenterie, et maintenant donc il a décidé de le faire dans le domaine de l'oil and gas, notamment du pétrole. Parce que le Nigeria, c'est le premier producteur de pétrole en Afrique. Le Nigeria, jusqu'à présent, l'État du Nigeria a essayé de construire 4 raffineries pour raffiner le pétrole au Nigeria. Les 4 projets ont été un échec. Le gouvernement dépense des milliards chaque année pour maintenir des raffineries qui ne produisent pas. Écoutez bien l'absurdité de la situation. Dangote donc dit, ok, je vais m'attaquer à ce problème et je vais apporter une solution pérenne pour le pays. À ce moment-là, Dangote décide donc d'investir et de faire le plus gros investissement jamais réalisé en Afrique dans le secteur. 20 milliards de dollars. C'est le produit intérieur brut du Mali, du Burkina en 2023. 20 milliards de dollars. C'est un investissement énormissime. Énormissime. Dangote donc réalise ce projet-là. La raffinerie est maintenant sur pied. Et Dangote se retrouve dans l'impossibilité d'avoir le fioul nigérien. Pourquoi? Je vais vous expliquer les dessous maintenant. Dangote a commencé à révéler la chose. Il y a un régulateur au Nigeria qui est à l'origine des problèmes. Le régulateur dit que Dangote, il trouve des problèmes à Dangote. Oui, le pétrole de Dangote n'est pas de bonne qualité. Et Dangote a demandé donc qu'on vienne tester
son fuel pour voir s'il est de mauvaise qualité. Dangote a dit qu'au contraire, son fuel est de meilleure qualité que tous les fuels qui rentrent dans le pays. En réalité, en se lançant dans ce secteur-là, Dangote s'est attaqué au business des proches du chef de l'État. Dangote fait une révélation fracassante. Il dit que parmi les gens qui travaillent dans l'organe de régulation, parmi eux, écoutez bien ce que Dangote dit, il y a des gens là-dedans qui ont créé une raffinerie à Malte et dont le business consiste à faire quoi? À eux, l'Africain, ils prennent le pétrole brut au Nigeria, ils envoient ce pétrole-là brut ou à l'étranger ou à Malte pour le raffiner à Malte dans leur propre raffinerie et ils renvoient maintenant le brut au Nigeria, ils renvoient maintenant le pétrole raffiné au Nigeria. Vous voyez le mindset des gars? Méchant. Ils auraient pu investir pour construire cette raffinerie au Nigeria. Non. Parce que s'ils ont leur raffinerie au Nigeria, l'État du Nigeria peut voir cette raffinerie. On peut leur demander où ils ont pris l'argent pour pouvoir lancer cette raffinerie. On peut leur demander de payer des impôts au Nigeria pour cette raffinerie. Ils ne veulent pas payer les impôts dans leur pays. Ils vont donc investir pour acheter une raffinerie à Malte. Ils font sortir le pétrole du pays, l'envoient à Malte, le raffinent à Malte et le renvoient au Nigeria pour que les Nigérians payent donc le prix du pétrole cher. D'après mes premières investigations, il se dit d'ailleurs que les gens qui sont derrière ce business, ce sont des très proches du président. Certains articles disent que ce seraient même ses enfants. Vrai ou pas vrai, je reviendrai là-dessus quand j'aurai le fin mot de cette histoire. Voilà donc les gens qui s'en prennent à Dangote. Les ennemis du Nigeria. Les gens qui sont prêts à éliminer Dangote parce que Dangote est venu toucher à leur mangeoire. Dangote est en train de vouloir s'en prendre à leur gagne-pain. Quel est leur gagne-pain? Ils gagnent leur pain en appauvrissant le Nigeria, en faisant que les Nigérians achètent un fuel très cher, pire, de mauvaise qualité. Dangote a réalisé le plus gros investissement jamais fait dans ce secteur-là en Afrique pour faire une raffinerie top. Et maintenant, ces gens-là sont en train de lui mettre les bâtons dans les roues. Parce que si Dangote commence à acheter le fuel sur place, leur business est mort. Ils ne pourront plus sortir le business du pays. Ils ne pourront plus faire revenir ce business au pays. Et donc là, maintenant, on est donc dans ce que Dangote appelle la mafia du pétrole. La mafia du pétrole. La mafia qui fait qu'on est prêt à l'éliminer. On n'en veut plus de Dangote. Dangote est devenu dangereux. Il a osé construire une raffinerie et il veut s'en prendre au business des gens qui sont riches et puissants dans l'État. Mais quelle est donc la puissance de ces gens? C'est la puissance des personnes qui veulent s'enrichir elles toutes seules, quitte à ce que leur pays brûle, ce n'est pas leur problème. On est les champions en Afrique pour dire qu'on est pauvre à cause de la France. Est-ce que ça c'est la France? On est pauvre à cause des anciens colonisateurs. Est-ce que ça c'est l'ancien colonisateur? Ça, ce sont les pays du franc CFA. Est-ce que le Nigeria, c'est un pays du franc CFA? Est-ce que c'est un pays du franc CFA? C'est pour démontrer que le premier obstacle au développement dans nos pays, c'est d'abord l'Africain. Ça ne va pas plaire à beaucoup de gens, mais c'est d'abord l'Africain. Et il faut qu'on ait l'honnêteté de le reconnaître. Il y a des Africains qui sont prêts à tout détruire, tout brûler pour leur propre enrichissement. Ces gars sont déjà super riches. Pourquoi ils n'investissent pas leur argent pour construire une raffinerie au Nigeria? Pourquoi ils refusent d'investir au Nigeria pour construire une raffinerie qui va développer le Nigeria? Parce qu'ils ne s'intéressent pas au Nigeria. Ils s'intéressent à leur poche. Et Dangote est en train de vouloir remettre en question leur mangement. Dangote est en train de vouloir mettre fin à leur pillage du Nigeria. Ces gens sont milliardaires en dollars. Et ils ont fait une mafia dans laquelle ils sortent le pétrole du Nigeria. Ils l'envoient à Malte, ils le raffinent à Malte et ils le renvoient un fuel de mauvaise qualité parce que Dangote a donné des résultats. On a fait des tests. Le fuel qui est au Nigeria est de très mauvaise qualité comme dans beaucoup de nos pays. Voilà pourquoi quand vous voulez réellement développer nos pays, vous allez d'abord rencontrer une adversité locale. Une adversité qui proviendra des gens qui s'enrichissent
tout seuls et ne veulent pas développer le pays. Nos pays sont remplis d'importateurs dans tous les domaines. Les importateurs ont des licences qu'ils ont payées. Et ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre vienne faire du business dans le pays. Parce que si tu viens faire du business, tu vas les empêcher d'importer. Donc quand tu vas faire une usine dans nos pays, tu gênes les gens. Les usines gênent les gens. Parce que les usines veulent dire fin des importations. Vous comprenez le business maintenant? J'ai fait une interview avec Bertin dans laquelle il revenait là-dessus. Dans laquelle il expliquait que lui-même à son niveau, il est fortement combattu. Parce que quand tu décides de te lancer à fond pour résoudre un problème crucial, tu te rends compte que tu viens t'attaquer à des intérêts tapis dans l'ombre. Des gens qui pendant des dizaines d'années ont cumulé des milliards et qui mettent maintenant toute leur force pour te nuire. Hors de question que la raffinerie de Dangote marche. Ils sont prêts à tout. Mais Dangote ne doit pas les empêcher de continuer de sucer le sang du peuple du Nigeria. Ça, c'est ce qu'il faut qu'on dise. Tout ce qu'on voit là, c'est de la poudre de perlimpinpin. Tout ça, c'est de la... On envoie les gens à l'ouest. Ouais, non, ils commencent à croire. Non, 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 non. La vérité, elle est là. La vérité, elle est là. Les ennemis du Nigeria vont tout faire pour éliminer Dangote. Tout faire. Malheureusement pour eux, ils sont tombés sur garçon. Parce que Dangote a dit, et il a répondu, hein, vous ne me faites pas peur. Vous ne me faites pas peur. Il leur a envoyé un message clair. Vous ne me faites pas peur. On ne se lève pas matin pour s'appeler Dangote. L'homme a de la ressource. Et il a décidé de contre-attaquer. Et ça va faire très très mal. Cet épisode n'est qu'au début. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Et je vous ramènerai beaucoup d'informations pour que vous compreniez bien ce qui est en train de se jouer. Parce que ça dépasse le cadre simplement d'un opérateur économique qui veut faire une usine. Non. Ce qu'il est en train de démanteler là est très grave. Parce que si Dangote échoue, le Nigeria va faire un recul d'au moins 500 ans. Si Dangote échoue, le Nigeria va reculer au moins de 500 ans. Il faut donc absolument qu'il réussisse. Qu'il démantèle ce réseau. Qu'il le mette à nu. Que son usine fonctionne. Et qu'elle crée des bébés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent investir en Afrique, mais ils ont peur du contexte politique. Ils ont peur de ce genre de conneries. Ils se disent, mais ça c'est des bêtises. Tu viens pour développer un endroit, et voilà comment on te traite. Donc il faut absolument que Dangote réussisse pour toutes ces raisons. Dites-moi ce que vous en pensez, mais partagez la vidéo aussi. Si vous ne l'avez pas encore fait les amis, prenez vos places pour Back to Africa. Notamment pour ceux qui sont en entreprise, parce que les stands commencent à se remplir. Il y a encore une petite promo pour les places. Profitez-en maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Ciao.